Les pierres précieuses vont devoir affronter une nouvelle concurrence, la céramique transparente et colorée à la demande de Luxeram, un brevet unique au monde. En fait, les céramiques transparentes, pour moi, c'est une histoire qui a commencé il y a 18 ans maintenant, lorsque j'ai fini ma thèse à l'École centrale à Paris. J'ai développé ce matériau pour des applications optiques, pour remplacer les monocristaux qu'il y a dans les cavités laser par des céramiques. Pendant les 10 ans que j'ai travaillé dans ce domaine-là, les principales personnes qui venaient me voir dans la société où je travaillais, c'était des gens issus des grandes marques de luxe. Le diamant de céramique est une innovation fruit d'une technologie précise et exigeante. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, ce sont ce qu'on appelle des grains. Une céramique est une structure qui est composée d'une multitude de microcristaux. Ici, chaque grain délimité par une bordure noire est un microcristal et chaque microcristal fait à peu près 10 microns. La couleur, c'est quelque chose de relativement complexe à maîtriser. Tout joue. Ce qu'il faut savoir dans une céramique transparente, dans un procédé de fabrication de la céramique transparente, tout joue de la poudre jusqu'à la cuisson finale. Tous les paramètres qui interviennent du début du procédé jusqu'à la fin jouent sur les propriétés finales de la céramique. Donc la couleur est déterminée par la formulation initiale, mais elle est aussi déterminée par le mode de cuisson, par le cycle de cuisson. La transparence, pareil, est déterminée par l'ensemble des étapes du procédé. Et si à une étape, on a quelque chose qui n'est pas maîtrisé, la céramique ne sera pas transparente. Donc on a finalement un ensemble de propriétés uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs, avec d'autres matériaux transparents. Alors, je ne peux pas trop rentrer dans le détail sur la composition de la matière brute. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on part de poudre d'oxyde, comme ce qu'on utilise dans la porcelaine ou dans d'autres céramiques plus techniques. Et ces poudres vont être d'abord pesées, puis mélangées. Après le mélange, elles vont être mises en forme avec plusieurs procédés, du moulage, de l'usinage, de l'injection. Donc là, on voit un peu les 3 étapes qu'on a pour la fabrication d'une céramique transparente. D'abord, une étape de la pièce moulée qui apparaît toute blanche et incolore. Et au milieu, l'étape juste après cuisson, où la pièce a un petit voile opaque en surface, mais on devine déjà la translucidité, on voit bien la couleur qui apparaît. Et enfin, la dernière étape, où on observe la transparence et de la pièce. Après des années de recherche, 2 années à l'incubateur d'entreprise et près d'1 an de prototypage, se pose la question du financement. Alors, Luxeram a été financé au démarrage par ce qu'on appelle de la Love Money. Donc des amis qui ont été emballés par le projet et qui ont décidé de le soutenir. Moi-même, j'ai apporté des financements. Et ça, c'est une grosse première partie de financement. Ensuite, on a été soutenu, comme on a été lauréat du concours Oseo en catégorie émergence en 2012. On a eu un soutien de BPI France en complément. Donc au total, on a levé 200 000 € à peu près de cash au démarrage. Donc ça, c'est la première partie de financement. Ensuite, on a une deuxième grosse partie qui est le soutien État, région, Europe, qui, par le biais de projets de recherche collaboratifs avec les laboratoires ici à Limoges, également, ils nous ont soutenus pour l'achat à l'investissement et au recrutement également. Donc l'ensemble de ces aides, plus cette Love Money, plus BPI France, c'est ce qui permet à une start-up comme la nôtre, très technologique, qui a énormément d'investissements en recherche et développement, de démarrer et de pouvoir développer les premiers produits. Au cœur du parc technologique d'Esther, Luxeram a trouvé sa place entre recherche et industrie. On est à l'endroit où il faut être pour développer un projet autour de la céramique. Limoges possède un des laboratoires les plus réputés au niveau européen. On a le CTTC qui est complètement adapté pour tout ce qui est transfert de technologie céramique. On a le pôle européen de la céramique qui nous aide pour notre développement stratégique et commercial, qui
qui nous a déjà beaucoup aidé. Et voilà. Et on a envie de rester ici, on a envie de nous développer ici, en Limousin, à Limoges, parce qu'on pense que c'est le meilleur endroit pour le faire.